Gloire à Dieu. Je vous dis bonjour encore dans la présence du Seigneur. Que le Dieu de Papa Florian nous bénisse. Amen. Tu peux avoir traversé beaucoup de situations. Tu peux avoir connu beaucoup. Mais quand tu tombes sur le Dieu de Papa Florian, tu te dis, mais pourquoi je ne t'ai pas connu plus tôt? Pourquoi je ne t'ai pas connu vite? Amen. Mais il faut savoir que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Il faut savoir que tout ce que Dieu fait est bon. Si tu n'es pas tombé malade, comment tu vas savoir que le médicament que tu as pris là est bon? Ou bien le docteur là, il est bon? Il faut tomber malade d'abord. Si tu n'as pas marché à pied longtemps, comment tu vas savoir que la voiture est bon? Amen. Il faut marcher bien. Le soleil doit te frapper fort. Gloire à Dieu. Là, tu sens que vraiment la voiture est bon. Amen. Pour s'intéresser à la nourriture, vous savez qu'il y a des enfants qui n'aiment pas manger. Et certains parents le savent. Ils ne se fatiguent pas. Manger, les ont servi, c'est en haut là-bas. Ils attendent 1 heure là. On ne va même pas lui demander pardon pour manger. Parce que quand tu as faim, tu chercheras à manger. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai encore un message nouveau pour le peuple de Dieu. Avant de rentrer dans le message, je voudrais dire à ceux qui font les offrandes. Vous voyez, quand tu veux aller au travail, puis tu viens rapidement à la prière, que tu veux venir faire ton offrande, on va trouver un moyen pour ne pas que ça distrait les autres. Parce que quand l'homme de Dieu est en train de parler, nous sommes concentrés sur ce qu'il dit. Donc si en même temps quelqu'un s'élève et puis vient faire son offrande, on n'est plus sur ce que l'homme de Dieu est en train de dire, nous sommes sur autre chose. Amen. Voilà, il y a un temps pour les offrandes. Tu peux attendre ce temps pour les offrandes. Maintenant, si tu dois aller au travail, que tu es pressé, tu peux remettre même l'offrande à Papa Adou, qui va mettre dans la corbeille pour toi. Mais pendant que l'homme de Dieu est en train de parler, c'est Dieu qui parle. On doit regarder Dieu et pas une autre personne. Que ce soit lundi, que ce soit jeudi, il ne faut pas qu'on coupe l'homme de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur et c'est ce que je partage avec vous aujourd'hui. Allons-y dans Osée chapitre 12, le verset 13. Osée chapitre 12, ce n'est pas un livre qu'on a pour habitude de prendre, mais aujourd'hui, mon esprit va là-bas. Osée chapitre 12, verset 13. On va lire la parole de Dieu. Osée chapitre 12, le verset 13. Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Est-ce que c'est... C'est Osée 12, le verset 13. Okay. Ou bien? Je viens. Osée 12, 13, c'est ça? Oui, c'est ça. Et... Jacob s'enfuit. D'accord. Ou bien... J'ai pas la même... Attends, je prends ici. Osée. Osée chapitre 12, verset 13. Pardon, 14. Voilà. 14. Osée chapitre 12, le verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Amen. Par combien de prophètes? Par un prophète. Par un prophète. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il fit monter Israël hors d'Égypte. On peut traduire en disant il a fait sortir Israël d'Égypte. Par un prophète. Et qui était ce prophète? L'Éternel. On peut arrêter la lecture là. C'est bon. Okay. Amen. Par un prophète, Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Et si même je veux poursuivre la lecture moi-même, vous allez voir que, et pas encore un prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Israël fut gardé.
Dieu n'a pas eu besoin de 2 prophètes. La Bible dit pas un prophète. Il a fait sortir son peuple. Et nous savons que Moïse, après, il est mort quelque part sur la montagne. Donc, il faut encore un autre prophète pour garder le peuple de Dieu. Et pour cela, Dieu a choisi combien de prophètes? Un prophète. Gloire à Dieu. Nous avons combien de dieux au ciel? Un seul Dieu. Pour combien de personnes sur la terre? Nous sommes devenus 8 milliards. 8 milliards maintenant ou 7? 7 milliards. C'est beaucoup. Pour combien de dieux dans le ciel? Un seul. Il nous voit nous tous. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il nous voit nous tous? Sérieusement? Il nous voit. S'il n'y a pas courant, il peut nous voir aussi. Il y a les gens qui ont beaucoup d'enfants, hein, il peut voir aussi. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont des équipes, hein? Équipes de football avec des remplaçants. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, quand ils font les enfants, là, ils calculent qu'il y a d'autres qui peuvent mourir dedans, ils mettent pour remplacer. Gloire à Dieu. Vous voyez, malgré le monde sur la terre, on n'a pas eu besoin de 2 dieux au ciel. Il y a un seul qui est assis au ciel. Malgré les gens qui sont nombreux en Égypte qui doivent sauver, il n'a pas eu besoin de 2 prophètes, mais d'un seul prophète. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Papa Florian te suffit déjà. Il te suffit déjà. Regardez vous-même la grâce. Regardez vous-même la force. Ceux qui sont dans le sacerdoce, pour faire plus court, ceux qui sont dans le service de Dieu, ils savent que à une personne, Dieu peut donner une force qui est égale à 2 talents. À une autre personne, Dieu peut donner une force qui est égale à 5 talents. Dieu partage comme il veut. Dieu ne partage pas les mêmes talents. C'est écrit. À une personne, il a donné 1. À une autre personne, il a donné 2. À une autre personne, il a donné 5. C'est-à-dire le même Dieu qui a partagé là, il peut donner gros à quelqu'un et puis petit à l'autre. Donc si dans le sacerdoce, si dans le service de Dieu, on reconnaît que l'homme de Dieu a reçu gros, alors le Dieu de Papa Florian, lui seul, vous suffit. La Bible est claire, par un prophète, Israël fut conduit hors d'Égypte. Maintenant, je te pose la question, tu as combien de prophètes? Parce que le problème, vous aimez toujours accuser sorcier. Sorcier là, son travail qu'il fait, il a toujours fait. Il va continuer de faire et il fera. Donc lui, mets-le de côté. Parce que de toutes les façons, quel que soit le sorcier, si Dieu est avec toi, si Dieu est vraiment avec toi, qu'est-ce qu'il peut te faire? Que si ton Dieu lui-même n'a pas donné autorisation là, qu'est-ce que lui peut te faire? Si ton Dieu n'a pas dit vas-y, qu'est-ce que lui peut te faire? Parce que je sais que quand tu dors, il y a un ange qui est là. L'ange qui est là, c'est pour négocier avec les sorciers? Non. Il est là pourquoi? Pour te protéger. Donc c'est à quel moment le sorcier est venu? Et puis tu as eu. Si Dieu lui-même ne dit pas, vas-y. Et l'ange n'est pas là que la nuit. Hein? Même le matin, il est là. Excusez-moi, hein, même quand tu rentres dans la douche et puis tu es nu, il fait quoi? Et si tu abandonnes devant la porte de la douche, les gars peuvent te trouver là-bas. Tu n'as pas entendu quelqu'un qui a piqué Christ dans sa douche? Même dans la douche. Excusez-moi, hein, même si tu avais ta femme dans la chambre,
Il est là. Il est là. Gloire à Dieu. Tu as combien de prophètes au juste même? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui prennent 2 saintes scènes lors de période de saintes scènes? C'est-à-dire samedi, il vient penser sainte scène. Dimanche, maintenant lundi, il est saoulé. Lui, c'est l'image. Les saintes scènes qu'il a récoltées, on ne peut pas compter. Gloire à Dieu. Tu as combien de prophètes? Dieu n'a pas besoin de 2 pour t'aider. Il n'a pas besoin de 3 pour te sauver. Lorsque Élie a fait descendre le feu du ciel, là, il y avait combien de prophètes de Baal en face de lui? Milliers de prophètes. Contre combien? Un seul. Contre un seul. Mais quand on dit prophète là, ils ont des fidèles, non? Mais regardez, lui seul là, sa force là, ça dépasse les 400 là. Et puis toi, tu avais ce Élie, et puis tu vas aller chercher encore Baal quelque part. Gloire à Dieu. Je dis des choses, vous savez, mon rôle ici, c'est de faire, c'est-à-dire ce que l'homme de Dieu dit là. Moi, je prends et puis je dis ça fort. C'est-à-dire que je suis comme, ce qui fait écho, quoi, si vous voulez. Je suis comme le papato de l'homme de Dieu, si vous voulez. C'est-à-dire ce qu'il dit un peu, moi, il prend et puis il dit ça fort. Et puis, il dit encore plus. Je n'ajoute pas, je ne retranche pas. Je ne dis pas des choses pour moi. Je ne dis pas des choses dans mon intérêt. Vous avez vu un enfant qui cherche à ressembler à son papa. Tu as dit, le fils du papa, tu cherches quelle ressemblance? Gloire à Dieu. Pas un prophète. Mais toi, tu en as combien? Tu as combien de pasteurs? On ne peut pas compter. Souvent, même quand ils t'appellent là, tu dis, oui, c'est quel pasteur? Celui de Gonzague derrière le carrefour là, ou bien c'est après le carrefour? Et non, c'est derrière le carrefour là. Il y a un de mes frères qui m'a donné le témoignage d'un de ses pasteurs de Gonzague. J'ai vu que là-bas, là, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Hein? Amen. Il dit son pasteur était assis dans un maquis. Son pasteur était assis dans le maquis. Et au bout d'un moment, il y a un monsieur qui passait. Et le pasteur a cassé 2 bouteilles. Vous voyez souvent ceux qui font palabre et puis casse bouteille là. Donc le pasteur a cassé 2 bouteilles, puis il est sorti sur le gars, il dit, donne mon argent aujourd'hui. On dit, ah mais pasteur, attendez. Pasteur, on ne fait pas ça. J'ai dit, méfiez-vous. Il dit, vous me prenez la Bible. Quand Pierre a sorti son couteau, entre le couteau de Pierre et puis une bouteille, là, qu'est-ce qui est dangereux? Amen. Et puis, est-ce que Jésus lui a dit, il faut jeter le couteau? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il faut ranger, parce que ça peut te servir, on ne sait jamais. Donc, laissez-lui va régler ses affaires. Gloire à Dieu. Bénédiction qui va descendre sur toi, là, c'est bénédiction de bouteille. Tu sens que c'est juste, mais ça te pique d'une manière. Là. Tu dis, ah, ça là, c'est quoi ça? Amen. Beaucoup de prophètes, physiquement, ça peut te sembler bien. Ça peut te sembler bon. Vous avez écouté le témoignage de la sœur tout à l'heure. Il y a tout pour qu'elle vienne avec son mari s'installer en Côte d'Ivoire. Il y a l'homme de Dieu qui est en Côte d'Ivoire. Il peut faire les cultes samedi en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tout était réuni. Mais Dieu dit, c'est pas là-bas, je t'envoie. Vous voyez les choses de Dieu. Toi, tu peux prendre beaucoup. Mais beaucoup, là, peut te créer des problèmes. Beaucoup peut t'attirer des ennuis. C'est pourquoi il faut choisir où tu vas mettre ta tête. Là, s'il y a un problème, tu sais où ton problème là quitte. Je le dis tous les jours. S'il y a un problème, vous savez, il y a des gens qui viennent ici. Ils savent qu'ils ont leur pasteur. Ici, ils viennent juste parce qu'ils veulent résoudre un problème. Si le problème n'est pas résolu là, ils ne nous en mettent pas.
Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont déjà leur pasteur. Donc, quelque chose qui disait que ce n'est pas un réglo vis-à-vis d'eux là. Pourquoi j'allais leur dire que je ne vois rien? Pendant que moi-même, je sais que j'ai mon truc derrière moi. C'est comme des gens qui ont le sang de Jésus sur la table, mais ouvrent le placard. Les gris-gris que tu vas voir là-bas, là. Ils appellent ça « on ne sait jamais ». En cas de cas. Mais tu es perdu. Ce n'est pas un seul prophète. Dieu a fait sortir ce peuple. Toujours pas un que Dieu va te sauver. Pas par le Boeing que tu vois là. Il peut venir plusieurs mains chez toi prier. Et puis à la fin de la prière là, tu sens que tes côtes même te font mal. Tu sens que ta gorge même est en train de se déchirer. Parce que pour toi, tu penses que c'est dans la quantité que Dieu va te sauver. En tant que Dieu ne sauve pas dans la quantité, mais Dieu sauve dans la qualité. C'est la cause pour laquelle quand Jésus est venu, la Bible a précisé, il n'avait rien pour attirer les regards. Quand vous prenez Jean-Baptiste, on dit que c'est les peaux d'animaux qu'il prenait pour s'habiller. Pendant que les autres là, à 50 mètres, tu sens son parfum. Tu ne peux pas même t'approcher de lui pour dire bonjour. Vous allez vous croiser où? Mais Jean-Baptiste, qui n'avait rien, c'est lui que Dieu a choisi pour préparer le chemin du Seigneur. Et quand ce même Seigneur-là lui-même vient, regardez quelque chose, tellement ce Seigneur est effacé. Il y a une parole de l'Écriture, je vais vous expliquer tout de suite. L'autre a dit, Judas, il dit, celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui qu'il faut attraper. Pourquoi il donne ça comme signe? Parce que Jésus se confondait à la foule, donc tu peux venir puis ne pas le voir, ne pas le reconnaître. Est-ce qu'on se comprend un peu même? Sinon, il peut dire, allons-y, forcez, vous allez le voir. Parce que lui, il est d'une certaine manière, donc vous allez le reconnaître. Vous allez voir, peut-être il a des gardes de corps, vous allez savoir que c'est lui. Amen. Mais il dit, celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Parce que si on s'en va, vous risquez de ne pas le reconnaître. Et lui, là, il voit les malades, il aime même sa main dans plein des malades. Donc vous ne pouvez pas savoir que c'est un homme de Dieu qui est là. Amen. Frères et sœurs, Dieu ne sauve pas dans la quantité. C'est dans la qualité que Dieu sauve. C'est la cause pour laquelle lorsque Samson devait naître, Dieu a dit à ses parents, cet enfant qui va naître là, il ne doit pas boire d'alcool. Parce que Dieu avait besoin de qualité. Si c'est quantité que Dieu veut là, ils sont beaucoup. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, ne te mélange pas. Ne te trouble pas. Toi seul là, tu as 3 huiles consacrées à la maison de différents pasteurs. Tu prends quoi? Amen. Oui, je sais. Il y a 3 huiles à la maison. Il y a une qui est au chevet du lit. Il y a une autre qui est sur la table au salon. Tu ris. Il y a une autre, c'est en bas de ton lit. C'est au papa Florent, c'est en bas de ton lit. Elle ne sourit pas souvent là. Donc tu as mis ça là pour te sécuriser. Maintenant les autres là, tu vas passer comme cela. Amen. Mais ça peut te perdre. Ça peut te mélanger. Ça peut te détruire. Quand vous allez prendre la Bible, vous allez voir qu'il y a eu 2 prophètes. On parle du jeune prophète et du vieux prophète. Le vieux prophète a tué le jeune prophète. On ne joue pas avec les choses spirituelles. Il y a des gens qui sont venus, ils veulent chasser les démons comme Paul chasse les démons. Au nom du Dieu que Paul prêche, démons, sortez. Les démons les ont frappés. Mis nus. Les choses spirituelles, là, on ne joue pas avec. C'est la cause pour laquelle, si tu sais que tu n'es pas arrivé, cache-toi derrière quelqu'un. Cachez-vous, je vous en supplie. Parce que le diable, il rôde autour de nous. Mais quand tu as plusieurs, tu vas te cacher derrière qui? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Je pense que je ne dis pas ces choses pour te maintenir quelque part. Mais je dis ces choses pour que toi-même tu puisses faire l'état des lieux de ta vie. Pour que toi-même là, tu puisses reconsidérer les choses dans ta vie. Tu t'assois et puis tu dis, ah, vraiment c'est vrai, j'ai beaucoup de pasteurs. J'ai beaucoup d'hommes de Dieu. Mais puisque Dieu vient de me dire que ce n'est pas un qui l'a sauvé Israël,
je pense que ce n'est pas un que Dieu peut me sauver aussi. C'est pourquoi je dis souvent à quelqu'un, même si tu es venu ici que tu dis tu ne vois rien, mets-toi en genoux. Il faut dire, Seigneur, c'est où encore tu veux m'emmener pour avoir ma solution? Dieu va te montrer. Je ne vais pas te dire, forcément, il faut attendre. Je dis, mets-toi en genoux. Il faut dire, Dieu de Papa Florian, je suis venu t'expérimenter, je n'ai rien vu. Montre-moi un endroit où je vais partir et puis tu vas me sauver encore. Et puis Dieu, dans sa pure grâce, il va t'orienter. Et où il va t'orienter là? Sois en règle là-bas. Que Dieu nous bénisse. C'était le petit message que je voulais partager avec vous. Et retenez que pas un seul prophète, pas deux, pas trois. Ce dont tu as besoin, c'est un, pas deux, pas trois. Que Dieu t'aide au nom de Jésus.